Salut, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de liker cette vidéo, de vous abonner et aussi de partager la vidéo. Vous le verrez aussi sur Facebook. Quand vous aurez le temps, vous y passerez aussi un petit moment. Essayez aussi de liker, de vous abonner sur notre page Facebook ainsi que sur notre page TikTok. Ça va nous faire vraiment du bien, énormément du bien. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, nous allons vous montrer une triste réalité qui s'est passée d'abord à l'est de la RDC, et puis vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de parler de l'est de la RDC avant de parler de ce qui vous avez vu directement sur votre miniature. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je parle d'abord de la RDC. Suivez d'abord cette petite vidéo. Des déplacés à perte de vue. Des colonnes entières de villageois en fuite, épuisés et terrifiés par ce qu'ils ont vécu cette nuit dans la ville de Saké. Ça a commencé à 3 h du matin, on a entendu des bombes. Puis à 5 h, ça bombardait encore au niveau de l'antenne du M23. On a vu que les soldats qui étaient au front se repliaient alors que ça tirait toujours dans le quartier. Alors on a fui. Route nationale stratégique, la RN2 relie Goma à Bukavu. Sur cet axe, Saké était considérée comme la dernière ville du territoire du Massissi à avoir échappé au combat. Mais depuis ce mercredi, la commune, située à 25 km de Goma, est le théâtre de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Une intensification des combats que le porte-parole des forces armées a reconnu la veille à Kinshasa. Les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Saké-Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotier. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. En attendant, sur le terrain, le nombre des civils morts, blessés ou déplacés ne cesse de grimper. Sur la route de Goma, ceux qui ont survécu témoignent de la violence des combats. Les gens meurent comme des mouches. Certains se font tuer sur la route pendant la fuite. Regardez le nombre de personnes qui arrivent ici à Mugunga. Tous ceux qui étaient à Saké sont ici. Là-bas, on s'est retrouvés au milieu des combats. Saké est sur le point de tomber. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne reste que le lac comme lieu de refuge. C'est notre fin maintenant. Car les violences s'étendent désormais à Goma. Selon l'armée congolaise, 2 bombes sont tombées mercredi dans des quartiers périphériques de la ville, sans faire de morts. Alors qu'une partie de la population tente de fuir toujours plus au sud, des milliers d'autres s'entassent dans les camps de Goma, qui comptent désormais plus d'1 demi-million de déplacés. Ça fait plus de 28 ans que ça se passe à la RDC. En République démocratique du Congo, ça fait plus de 28 ans que ça se passe comme ça. Il y a eu plus de 26 millions de morts, il y a eu plus de 6 millions de femmes violées, il y a eu plus de, je sais même plus combien ça, des chiffres que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a eu 1 demi-million de déplacés maintenant dans la ville. Il y a vraiment des gens qui ont perdu tout. Ils ont tout perdu, se sont déplacés de là où ils étaient pour aller d'un endroit inconnu, perdre tout ce qu'il y a à perdre et tout ça. Mais c'est pas ce que je vais justement dire en fait dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler de ce que vous avez tous vu hier. Nous avons suivi le match de la RDC contre la Côte d'Ivoire et le match s'est bien déroulé et bravo à l'équipe de la Côte d'Ivoire ils ont vraiment mouillé le maillot et ils ont pu faire de leur mieux pour arriver en finale. Mais ce qui s'était passé, que vous n'avez peut-être pas remarqué, que nous avons un tout petit peu remarqué, que vous pouvez regarder le match du début à la fin. Je pense que vous avez tous remarqué que les réactions du côté congolais, on ne montrait pas le public parce que le public qui était là, le public était en train de supporter la RDC et tous, ils avaient 2 messages, des banderoles et des calicots et des histoires, des t-shirts, tout ce qui était possible pour faire passer le message de ce qui se passe à l'Est. Ça fait tellement pitié. Nous avons les yeux rivés dans d'autres histoires et il y a des histoires pareilles qui se passent dans notre pays. Il y a vraiment des gens qui sont en train de mourir, des gens qui ne peuvent pas bien se développer. Même les jeunes entrepreneurs, vous avez déjà commencé votre petit business, mais vous êtes obligé de les quitter, de laisser tout et puis de recommencer une vie. Et vous imaginez, les temps ne s'arrêtent jamais, les temps continuent d'avancer et vous êtes toujours là
en train de reprendre ce que vous avez déjà fait parce que il y a eu la guerre la fois dernière et aussi vous devez encore le faire pour sauver. Vous imaginez maintenant comment est-ce que les gens sont en train de vivre et quel genre de traumatisme les gens sont en train de subir. Des femmes violées, vous imaginez une femme qui est violée, qui n'a rien fait sans problème avec quelqu'un, directement voir ce genre de choses devant elle. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête des gens, vous imaginez ce qui se passe dans des familles et tout ça. Vous imaginez combien de couples peuvent être séparés à cause de ça. Vous imaginez d'abord ce qui se passe et puis le traumatisme même de la vie elle-même maintenant qui vient s'implanter encore dans votre vie. Vous devez chercher comment sauver, vous devez chercher comment vous adapter, vous devez chercher du métier à faire et tout ça. Vraiment, ce sont des choses vraiment pitoyables que vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant le match de RDC, on ne montrait rien, on ne montrait pas ce genre d'images, alors que ça fait vraiment longtemps. Et cette fois-ci, les Congolais ont décidé de hausser la voix le plus haut possible. Et c'est pourquoi vous avez vu, même la RDC a quitté la CAN, mais il n'y a pas eu des insultes, il n'y a pas eu des moqueries, il n'y a pas eu déjà, comme vous savez, des fois il y a toujours les sangs qui est un tout petit peu échauffé, il y a des gens qui sont en colère et tout ça. Mais la RDC, il n'y a pas eu ce genre de réaction. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la foule qu'on a pu interviewer certaines personnes, il n'y a pas eu ce genre de propos, il n'y a pas eu ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la RDC veut vraiment s'impliquer dans ce qui se passe à l'est de notre pays, parce que on peut pas être là en train de fêter, en train d'être en joie, et aussi de l'autre côté, en étant encore une fois blessé, en train de saigner. Vous imaginez un corps qui est en train de fêter des bons moments et la jambe en train de saigner, ça peut pas se faire. C'est une chose que nous ne pouvons pas vraiment tolérer. Bien sûr que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés et nous sommes en train d'encourager nos léopards de continuer à travailler comme ça, parce que nous avons vraiment vu l'évolution du football congolais et nous sommes en train toujours d'appuyer à ce qu'il continue comme ça. Mais quant à ce qui se passe dans l'est de notre pays, vraiment, c'est vraiment quelque chose que nous devons mettre fin, et nous sommes en train de demander à ceux qui ont ce pouvoir de mettre fin à cette histoire qu'ils puissent agir, parce que ça fait de trop. Nous avons tellement galéré avec tout ça, nous ne pouvons plus. Vous imaginez, il y a des jeunes qui peuvent devenir ministres le lendemain, mais sont en train de mourir aujourd'hui. Des jeunes qui sont doués dans le football, qui sont en train de mourir. Des jeunes qui sont doués dans le basket, dans le boxe, dans plusieurs disciplines différentes, qui sont en train de mourir aujourd'hui parce qu'il y a la guerre à l'est du pays. Vous imaginez, est-ce que vous savez même pas si demain, comment ça sera pour demain? On s'est décidé de ne pas vous prendre beaucoup de temps, mais réfléchissons tous, mettons vraiment notre main dans cette histoire pour que cette histoire finisse avec le peu de visibilité que nous pouvons avoir. Nous le faisons pour notre patrie, nous le faisons pour nos frères et sœurs qui sont à l'est de la RDC, nous le faisons pour nos petits frères et nos grands frères qui se sont battus corps et âme pour essayer de libérer cet endroit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la même chose. Nous espérons que cette fois-ci, ça sera la dernière. On vous dit merci de nous avoir suivis. C'était Images Réelles comme toujours. Est-ce qu'il y a la guerre à l'est de la RDC? Oui, effectivement, il y a une guerre, et je l'ai redit encore aujourd'hui, moi j'ai 26 ans. Et depuis ma naissance, il y avait déjà la guerre à l'est. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a cette instabilité qui n'a jamais été résolue. Donc c'est une situation très délicate, parce qu'on continue à perdre en termes de vies humaines, on continue à perdre des frères, des sœurs, des membres de nos familles. Il y a une population qui ne peut pas réfléchir normalement, qui ne peut pas avoir des projets à long terme. On se réveille toujours, on se dit que peut-être demain on ne sera plus là, peut-être dans un mois on ne sera plus.